Bonjour à tous, vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Je vous explique également ce que j'ai mis en place pour aider ma fille à mieux vivre mon cancer. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis sa fille et je vous raconte ce que je sais sur le cancer de ma maman. Vous êtes prêts à nous écouter parler de chimiothérapie? Vous êtes sûrs? C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes chimio-2C. Souvent, dans le cas d'un cancer du sein, vous allez entendre ces deux noms de chimio. Le plus connu, c'est le Taxol. Et il y a aussi le C. C'est un peu moins connu quand on n'est pas nous-mêmes dans un parcours cancer. Je consacrerai un prochain épisode au Taxol, mais aujourd'hui, on parle d'EC. Déjà, EC, qu'est-ce que ça veut dire? Le E, c'est pour épirubicine. Le C, c'est pour cyclophosphamide. Une chimio-2C, c'est donc une cure de chimio pendant laquelle vous allez recevoir ces deux produits, l'un après l'autre. Le principe de l'EC, c'est d'empêcher les cellules de se diviser et de se développer. Ça va agir sur un grand ensemble de cellules, les globules blancs, les cheveux, et les cellules cancéreuses également. Voilà un petit rappel pour les termes techniques si je peux dire. La semaine dernière, j'ai terminé l'épisode en vous disant qu'à la fin de ma chimio, je marchais lentement. Ça a été le premier effet secondaire. Surtout parce que c'est celui qui est arrivé le plus vite. J'imaginais mon corps comme une batterie d'appareils électroménagers. Je suis allée à ma première chimio-2C avec une batterie chargée à, disons, 90%. J'enlève 10% car la pause du porte-à-4 m'avait fatiguée un peu quand même. Quand je suis sortie de la chimio, ma batterie était à 10%. En quelques heures, j'étais passée de 90% à 10% d'énergie. Tout était au ralenti. Et encore, j'étais sous l'effet de la cortisone. Chez moi, ça dure environ 48 heures. Ça me permet de faire ma séance de sport le jeudi, mais le vendredi, ma batterie tombe à 5%. Mes chimio-2C sont espacés de 3 semaines. Le cycle est toujours à peu près le même. Je sors de la chimio avec une batterie à 10%. Je tombe à 5% le vendredi. Je reste aux alentours de 5% pendant une dizaine de jours à peu près. Et puis je commence à remonter, un petit peu. Ça commence le dimanche de la deuxième semaine ou le lundi. Je remonte un peu plus chaque jour. Et je dirais que j'arrive à la nouvelle chimio, le mardi, avec une batterie chargée à 20%. Depuis le début de mes chimios, je ne suis jamais remontée à 100%, ni même à 90%. Je pense que pendant mes chimio-2C, j'ai dû plafonner à 20% de mon énergie de base. C'est pas vraiment mesurable, c'est juste un ressenti. Mais j'aime bien les chiffres. Je quantifie beaucoup de choses dans ma vie. Pour vous donner un exemple, le matin, je mettais 30 minutes pour manger une tartine. Je ne compte pas le temps de préparation, juste le temps que je prenais pour mâcher et manger la tartine. 30 minutes, une demi-heure. À ce rythme-là, les journées passent vite, c'est sûr. On nous conseille de marcher, si possible chaque jour. Je ne me sentais pas de sortir marcher dans mon quartier. Mais j'avais aussi besoin de prendre l'air. J'ai une partie de pelouse dans mon jardin, ça doit faire 150 mètres carrés environ. Alors j'allais marcher dans ma pelouse. Je ne faisais que des allers-retours, à la vitesse d'un escargot. Parfois Sébastien m'accompagnait car j'avais peur de tomber, tellement j'étais fatiguée. En fonction des jours et de mon état, je marchais entre 20 et 30 minutes, parfois seulement 10 minutes. Je n'avais pas de douleur, mais j'étais tellement fatiguée que tout m'épuisait. Beaucoup, et très vite, même la marche. Certaines fois, je me retenais au maximum pour aller aux toilettes, parce que je redoutais de marcher de mon fauteuil jusqu'aux toilettes. J'ai passé beaucoup de temps dans mon fauteuil à dormir, ou simplement à ne rien faire. J'ai investi dans une couverture lestée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande couverture avec des billes à l'intérieur qui la rendent lourde. Il faut choisir le poids de la couverture en fonction de votre propre poids. L'après-midi, Sébastien me l'installait sur moi, pour ma sieste. La mienne fait 8 kilos. Il m'était impossible de la porter seule à ce moment-là. Quand je me réveillais, au début, j'étais obligée d'appeler Sébastien, qu'il vienne me l'enlever, pour que je puisse bouger. Puis j'ai réussi à la pousser avec mes pieds, pour qu'elle tombe par terre. Je la laissais par terre. On aurait dit une tortue.
J'avais juste la tête qui dépassait de la couverture et je ne pouvais plus bouger. Il y a une explication. Le fait d'avoir du poids sur nous aide à nous détendre, entre autres. Je conçois que ce n'est pas fait pour tout le monde. On peut se sentir oppressé, entravé. Mais pour moi, c'était comme un cocon. C'était tellement décontractant, relaxant, réconfortant. J'ai fait mes meilleures siestes de toute ma vie avec cette couverture. Parmi les effets secondaires qui sont arrivés dès les premières heures, il y a eu les maux de tête et les vertiges. Ça a commencé pendant que j'étais perfusée à la clinique. J'avais tellement mal à la tête que l'infirmière a diminué le débit de ma perf, ce qui a rallongé le temps de perfusion, mais ça a permis de contenir un peu mes maux de tête. Quand on est rentré à la maison, Sébastien est allé directement à la pharmacie me prendre des médicaments contre les vertiges. Parce que j'avais toute la panoplie pour les nausées, mais rien du tout pour des vertiges. Ma tête tournait dès que je me mettais debout. Sébastien devait m'accompagner à chaque trajet que je faisais à la maison. J'étais incapable de marcher seule pendant quelques jours. Les vertiges ont diminué après quelques jours et ont disparu. Ils sont revenus à ma deuxième perf de C. Par contre, je n'ai eu aucune nausée. Je n'ai jamais vomi. Je suis pourtant très sensible de ce côté-là. J'ai le réflexe nauséeux assez rapide. C'est très compliqué quand je vais chez ma dentiste. Sans parler de ma grossesse. J'ai passé 9 mois à vomir quasiment quotidiennement. Mais là, pendant mes chimios, rien. Je n'ai pas vomi une seule fois depuis le début de mes traitements. Je trouve ça dingue. Tout le monde autour de moi trouve ça fou. Mais c'est positif, alors je prends. Comme je n'avais pas de nausée, en accord avec mon médecin, j'ai arrêté de prendre le traitement antinauséeux qu'on m'avait prescrit à prendre le matin, avant d'aller à ma chimio. Et je n'ai quand même pas eu de nausée. Par contre, mes vertiges ont totalement disparu. J'imagine que les vertiges étaient un effet secondaire du médicament antinauséeux. J'ai eu des maux de tête, oui, mais classiques, je dirais. Rien à voir avec les vertiges que j'avais au début. Concernant les effets positifs, parce que oui, j'en ai vu, il y a le ralentissement du transit. Et le fait que je pouvais manger de tout sans avoir le moindre problème. Je suis de base sensible du ventre, je fais attention aux produits laitiers qui peuvent me rendre malade, ou bien à d'autres aliments que je digère mal, comme les tomates, les œufs et bien d'autres. Depuis mes chimios, je peux manger de tout. Je n'ai jamais été malade. Qu'est-ce que j'en ai profité ? J'en ai profité pour manger des plats que je ne mangeais plus depuis des années. Boire des dizaines de milkshakes. Et je ne prenais pas de poids. Je n'en perdais pas non plus. Mais ça, mon oncologue était plutôt content que je ne perde pas de poids. Et moi, j'étais contente de manger tout ce dont j'avais envie, sans être malade. Et qu'est-ce que j'ai mangé pendant mes chimios ? Je dévorais même. Parfois, au goûter, je me refaisais un plat, comme le midi. Parfois, je mangeais le double en quantité de Sébastien, qui est pourtant réputé pour être un bon mangeur. Et j'ai toujours suivi mes envies. Si j'avais envie de viande 5 jours d'affilée, j'en mangeais. A contrario, si je n'en voulais pas pendant plusieurs semaines, je ne me forçais pas. Je me disais que mon corps m'envoyait des signaux et qu'il savait ce dont il avait besoin pour lutter. Alors je l'écoutais, tout simplement. Un autre aspect positif, c'est que j'ai toujours eu une peau avec des imperfections. Pas d'acné, mais j'avais toujours un bouton ou deux sur le visage. Depuis ma première chimio, je n'en ai pas eu un seul. Pas un. Aucun. Rien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime à penser que les produits sont tellement toxiques qu'ils nettoient tout et que ça fait aussi disparaître les boutons. Quoi qu'il en soit, j'ai accueilli cet effet secondaire avec plaisir. Il s'est quand même accompagné d'un assèchement de la peau. J'avais donc une peau plutôt grasse, et en 15 jours, elle est devenue extrêmement sèche. J'avais investi dans une gamme de produits hydratants spécial oncologie, et j'ai rapidement commencé à m'hydrater. Ce n'est pas douloureux, mais ça prend un temps fou. Chaque matin, chaque soir, pendant des mois, j'hydrate mon corps, mon visage, mon crâne, mes pieds. Je mets aussi des gouttes dans les yeux car ils sont secs. Et j'hydrate mes mains des dizaines de fois par jour. Et je bois beaucoup d'eau. Beaucoup. Vraiment. Entre tout, c'est pénible et très chronophage. Mais la sécheresse fait partie des effets secondaires dont on s'accommode. Quelque chose qui n'est pas trop dérangeant non plus, c'est le froid aux extrémités, c'est-à-dire les pieds et les mains. Je restais à la maison, donc j'ai réussi à négocier avec mon mari qu'on monte le chauffage d'1 degré.
juste pendant mes mois de chimio. Je m'habillais plus, bien sûr. Nous avions un petit poêle électrique, décoratif, mais qui souffle de l'air chaud. Seb me l'installe en hauteur, sur une table ou une chaise. Comme ça, dans les moments où j'ai le plus froid, ça m'envoie de l'air chaud directement dans les pieds. Même si je porte 2 paires de chaussettes, ça les réchauffe davantage. Je vous dis pas l'installation que c'est pour mes siestes pendant les chimios, entre la couverture lestée et le poêle surélevé. Un autre effet secondaire que j'ai rapidement eu, c'est l'accélération du rythme cardiaque. Mon rythme cardiaque montait vite et assez haut, quand je bougeais et quand je marchais, mais il augmentait aussi quand j'étais au repos. Et ça m'inquiétait beaucoup. Il faut savoir que les effets secondaires de l'EC sur le cœur sont connus. Alors avant de commencer la première chimio, il y a un contrôle cardiaque. Pour moi, tout était OK à ce premier examen. Il y a ensuite eu un contrôle à faire pendant les traitements. En raison de mes problèmes, il a été décidé par mon équipe médicale qu'on rapproche les contrôles. J'avais une surveillance renforcée. Il y a plusieurs mesures qui m'ont aidé pour cela. La première, ça a été de ralentir le débit de mes perfs et de me passer des poches d'hydratation au minimum afin d'avoir le minimum de volume injecté pendant mes chimios. Toutes mes durées de perf ont été doublées, même pour le Taxol. Je faisais souvent la fermeture du service de chimio d'ailleurs. Les infirmières me reconnaissaient plus facilement. « Ah, c'est pour vous, madame, qu'on double le temps, c'est ça ? » ? « Oui, c'est moi. » De mon côté, j'ai pris rendez-vous avec une sophrologue et je me suis intéressée à la cohérence cardiaque. À Noël, je ne voulais qu'un seul cadeau, une Apple Watch. Parce qu'avoir mon cœur qui s'emballait sans raison me déclenchait des angoisses, un stress pas possible. J'étais tout le temps en train de prendre mon pouls avec un appareil à tension. Mon rythme cardiaque était devenu une véritable obsession. J'ai eu de la chance, le Père Noël m'a entendu et il m'a amené une Apple Watch. Au début, je regardais ma fréquence cardiaque sur ma montre des dizaines de fois par jour. Et puis, j'ai appris à mettre des alertes. Je regardais moins souvent spontanément. La montre ne faisait pas grand-chose, mais elle me rassurait. Et pour moi, c'était déjà énorme. Quand j'avais une alerte, soit je me reposais, en arrêtant de faire ce que je faisais, et si je ne faisais rien, je faisais des exercices de cohérence cardiaque. Mais rapidement, j'ai arrêté de regarder mon rythme cardiaque au hasard. Ça n'a pas changé en soi, mon cœur continuait de s'emballer, mais ça a changé la vision que j'en avais. Tous ces effets secondaires physiques se sont accompagnés du problème du chemobrain, le brouillard cérébral, entraîné par les chimios. Ça a été l'effet secondaire le plus difficile à encaisser pour moi. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas encaissé. Il est toujours présent et me pose problème. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. J'y consacrerai un épisode entier de cette saison. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Pour résumer, c'est quand vous avez une diminution de vos capacités cognitives. Vous vous retrouvez donc à ne pas pouvoir faire grand-chose de physique, mais vous ne pouvez pas non plus faire des choses intellectuelles, même quand votre énergie remonte un peu, parce que vous n'en avez plus la capacité. Franchement, c'est terrible. En plus, en étant chef d'entreprise, il faut tout le temps jongler entre différentes choses. Et tout devient extrêmement compliqué et frustrant. Quand mon neveu en CM2 avait des devoirs à faire chez nous, je demandais à mon mari de l'aider, parce que je n'y arrivais pas. Je ne comprenais même pas la consigne. Je ne lui ai jamais dit. Mais même sur les mathématiques, alors que les chiffres, c'est mon élément, et que ça restait du niveau de CM2. Je viens de vous faire le tour des effets secondaires que j'ai personnellement eus sur les chimios de C. Il y a aussi eu l'alopécie, c'est-à-dire la perte des cheveux et des poils, mais ça, je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Parlons maintenant de tout ce que le début des traitements de chimio va entraîner dans votre vie et dans celle de votre famille et de vos proches. J'ai constaté que ma fille, avant tout ça, ne connaissait pas vraiment le mot cancer, mais elle connaissait le mot maladie. Elle n'arrivait pas à identifier si c'était un peu grave ou très grave, mais elle savait que c'était quelque chose en rapport avec la santé, avec la forme physique. Par contre, le mot chimiothérapie, chimio, ce mot-là, elle ne l'avait jamais entendu. Elle n'anticipait rien et ça ne lui faisait pas peur. L'angoisse, en tant qu'adulte, qu'on éprouve quand on entend ce mot, elle n'existe pas chez les enfants. Au début, j'ai trouvé ça positif. Je me suis dit, rien ne sert de lui ajouter une peur qu'elle ne ressent pas elle-même. Mais petit à petit, j'ai réalisé que si elle n'en avait pas peur, c'est surtout parce qu'elle ne savait pas du tout de quoi il s'agissait.
Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Charlotte nous posait des questions. Pourquoi vous avez acheté un fauteuil pour dormir dans le salon ? Ou bien, pourquoi tu dis qu'il faut prévoir une bassine pour quand tu vas vomir ? Tu sais déjà que tu vas vomir ? Pourquoi tu vas arrêter de travailler ? Pourquoi tu ne vas pas venir au marché de Noël à l'école ? Quand on m'a posé mon porte-à-4, on lui avait expliqué le principe. Elle savait que c'était pour aider à faire passer les médicaments. Mais pour elle, des médicaments, ça soigne. Elle pensait par rapport à sa propre expérience. Quand elle a de la fièvre, elle prend un médicament, ça va mieux. Point. Ça s'arrête là. Et c'est une histoire d'heures, maximum d'une journée en termes d'impact dans sa vie. Elle n'imaginait pas une seule seconde qu'un médicament pouvait nous rendre malades et avoir des conséquences qui durent dans le temps. Il a donc fallu commencer par lui expliquer cela. La chimiothérapie est un traitement. Oui, ça va aider mon corps à combattre le cancer, mais il va y avoir aussi des effets secondaires. Un effet secondaire, c'est quelque chose qui arrive en second. En premier, la chimio va soigner le cancer, et en second, ça va faire des problèmes dans le corps. Charlotte me demandait : « Mais maman, pourquoi on ne te donne pas un médicament sans effet secondaire, sans mauvaise chose ? Ça serait mieux. » Je lui ai répondu que oui, ce serait génial bien sûr, mais que ce médicament n'existait pas encore. Mais qu'il y avait des gens partout dans le monde, qu'on appelle des chercheurs, dont le métier, c'est justement de chercher ce médicament-là, pour soigner les gens qui ont un cancer sans que le traitement leur fasse mal. Je lui ai aussi dit que j'avais beaucoup de chance, parce que si j'étais née un siècle plus tôt, je n'aurais pas eu accès aux chimiothérapies, et que j'avais aussi de la chance d'être en France, dans un pays où on a accès au traitement. Alors que oui, le médicament n'était pas parfait, mais qu'au moins, j'avais une chance qu'il aille tuer le cancer, et qu'il fallait vraiment se réjouir de cette chance. Je suis de nature optimiste. Je me concentre naturellement sur le positif, et quand c'est pas le cas, j'essaie de travailler pour trouver le bon côté des choses. Oui, j'ai tendance à présenter à Charlotte les faits sous ce prisme-là. J'emploie souvent le mot chance. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais en tout cas, elle comprend que c'est positif pour moi. Je me suis rendu compte que si je lui amenais cette vision-là, ça passait mieux. Je pense que ça fonctionne aussi parce que je suis vraiment convaincue de ce que je lui dis. Je crois sincèrement que j'ai de la chance d'avoir accès à ces traitements. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas d'effets secondaires. Et je les lui explique également. Je parle à Charlotte du positif comme du négatif. Parler des choses négatives donne davantage de poids aux choses positives. Après tout, si je ne lui cache pas les mauvaises choses, c'est que les bonnes doivent être vraies aussi. Je ne transforme pas quelque chose de mal en quelque chose de bien. J'essaie de lui montrer que les deux peuvent cohabiter. En tant que malade, c'est plus simple. Tout est relatif. D'encaisser les effets secondaires quand on se dit que c'est pour la bonne cause, pour réussir à combattre le cancer. Pour ma fille, ça a été pareil. Elle a mieux accepté de me voir mal en point sur le moment, parce qu'elle savait que c'était pour du mieux plus tard. C'était aussi important pour moi de faire en sorte que les séances de chimio se passent dans des moments où Charlotte était occupée, et pas seulement à la maison à attendre que je sorte. Je ne pouvais pas jouer sur mon jour de chimio, alors il fallait prévoir pour Charlotte des activités. C'était souvent simple car elle était à l'école le mardi. C'était transparent pour elle. Que je sois à la maison ou en chimio, ça n'avait pas d'impact. Par contre, ma deuxième chimio, elle est tombée pendant les vacances de Noël. C'était la deuxième, nous n'étions pas vraiment rodés. Nous avions discuté quelques mois avant avec des copines maman d'emmener nos enfants à un marché de Noël, dans une ville pas très loin de chez nous. Bien évidemment, je ne pouvais pas m'y rendre. Mes copines ont donc changé le jour de visite du marché de Noël pour le faire coïncider avec mon jour de chimio, et elles ont pris Charlotte. C'est venu d'elles, spontanément. Et quel soulagement ça a été pour nous. On a déposé Charlotte le matin chez une amie, on est parti à la clinique, et Charlotte a passé une journée avec ses copains. Nous étions déjà rentrés de la clinique quand ils nous l'ont déposée au retour du marché de Noël. Je les remercie encore pour tout ça. J'avais été rassurée que Charlotte soit avec mes amis, et j'ai pu vivre ma chimio tranquillement. Je n'aurais pas osé leur demander, mais le fait qu'elle me le propose elle-même, c'était super. Une des attentions qui m'a le plus touchée d'ailleurs, c'était les box chimio de mes amis. 2 de mes amis me préparaient ce qu'elles ont appelé une box chimio. Je me souviens encore, la première fois, je partais pour ma chimio et j'ai vu sur ma boîte aux lettres un sac cadeau. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était totalement une surprise. Et quand j'ai regardé à l'intérieur,
Elle m'avait préparé des petits cadeaux pour faire passer ma séance plus vite, avec un petit mot. C'était tellement adorable. Déjà, le principe même. On partait tôt à la clinique, il faisait encore nuit d'ailleurs souvent. Alors ça voulait dire qu'elle faisait un détour le matin avant d'aller au travail pour me la déposer chez moi. Et puis elle visait toujours juste. Et elle trouvait toujours de nouvelles idées. Parfois il y avait du chocolat ou des confiseries pour mes fringales, une bougie parfumée, une bande dessinée, un carnet de coloriage avec des crayons de couleur, et j'en passe. C'était toujours pertinent par rapport à mon état de santé. Toujours surprise et toujours tellement adorable. J'avais les larmes aux yeux à chaque fois. Ça voulait dire tellement pour moi. Ça voulait dire que même si je ne pouvais plus les voir aussi souvent, elles pensaient quand même à moi. Et elles avaient vraiment à cœur de me soutenir pendant ces semaines difficiles. Et ça ne s'est pas essoufflé avec le temps. Ces box chimio m'ont permis de commencer ma journée chimio sur une douce note d'amitié. Cette idée n'est donc pas de moi, mais je la conseille vivement si vous connaissez quelqu'un qui est en cours de chimio. L'idée est tellement belle. Pour résumer, pendant vos chimios, préparez un planning, quel que soit le format, un document Excel ou un agenda partagé. Vous pourrez le communiquer aux gens qui vous le demandent et ça vous évitera de devoir répéter les dates de vos rendez-vous. Les proches sont souvent gênés de poser ces questions, mais ils ont envie de savoir pour pouvoir être présents pour vous. Ensuite, vous pouvez créer un groupe ou plusieurs groupes WhatsApp ou autre système de messagerie pour que vous puissiez donner des nouvelles rapidement si vous le souhaitez. Enfin, n'anticipez pas les effets secondaires, du moins pas trop. Nous ne réagissons pas tous de la même manière. Mais quand vous avez quelque chose, alors essayez de trouver une solution pour vous soulager, précisément sur ce problème-là. Si je devais résumer des conseils pour les personnes qui connaissent quelqu'un en traitement en cours de chimiothérapie, voilà ce que je leur dirais. Si vous en avez la possibilité, proposez-lui de s'occuper de son enfant le jour de la cure s'il n'est pas à l'école. Choisissez une petite attention à lui offrir pour le jour de sa chimio. Même si vous n'êtes pas dans la même ville, vous pouvez trouver un moyen de montrer votre soutien. Vous pouvez envoyer une chanson à écouter le matin, faire livrer une carte, un bouquet de fleurs, des chocolats, surtout pour la dernière chimio. Et surtout, prenez des nouvelles. Mais ne prononcez pas une phrase du style « Alors, la forme ?» Cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois. Je l'ai lue aussi. Je sais que c'est juste une maladresse. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde ? Bien sûr qu'on n'a pas la forme et que ça va pas. On a un cancer, on est en pleine chimio. On peut d'ailleurs répondre sur le ton de l'humour. Oui, génial. Je viens d'avoir ma perf de chimio. C'était de la bonne, hein. Je pète la forme. Je me prépare pour le marathon de New York, là. Bref, vous l'aurez compris, ça fait partie des choses qui m'ont énervé. Je préfère qu'on me demande « Comment tu te sens en ce moment ?» La nuance est peut-être faible, mais elle a son importance. Maintenant, je vais laisser Charlotte vous raconter comment elle m'a trouvée pendant ses premières chimios de C. Je me souviens que tu étais tout le temps fatiguée. Quand tu rentrais de chimio, ça me faisait de la peine. Parce que je te voyais très fatiguée et c'était difficile pour toi de marcher jusqu'au fauteuil. Tu dormais beaucoup dans ton lit et dans ton fauteuil. Le matin, quand j'allais à l'école, tu ne te levais plus en même temps que moi. Papa t'aidait pour marcher parfois. On n'invitait plus mes copains à la maison. On avait arrêté de faire des câlins. On essayait de rester loin l'une de l'autre. Tu allais marcher dans la pelouse, mais il fallait que papa te force. Tu n'avais jamais envie. Tu avais froid. Tu demandais souvent ce qu'on allait manger, parce que t'avais toujours très faim. Tu ne faisais plus les devoirs avec moi. Tu ne jouais plus non plus. Et quand moi je jouais, je devais faire attention de pas faire de bruit quand tu dormais. Souvent, on ne mangeait plus ensemble parce que tu étais fatigué et il fallait que tu te couches tôt. Papa et moi, on se changeait dans le cellier parce que le Covid était revenu en hiver et il fallait faire attention. Et on se douchait à chaque fois, même le mercredi, quand je revenais du piano et qu'il fallait que je retourne à la gym l'après-midi. Je te racontais toujours ma journée quand je rentrais de l'école. Mais j'avais peur avant de rentrer.
Je me demandais si tu allais être juste un peu fatigué ou beaucoup. Tu parlais beaucoup moins. Mais tu ne criais plus non plus. Ça, c'était cool. C'était une période difficile, comme tu ne pouvais pas crier. J'essayais d'être plus autonome, mais c'était difficile pour moi. Parfois, je voyais que tu voulais crier, mais tu n'y arrivais pas. Alors, tu parlais juste normalement. J'ai pas aimé Noël, parce que tu as eu ta chimio. On n'a pas pu faire toutes nos traditions. On a dû annuler le goûter qu'on faisait d'habitude à la maison, avec mes copains. Normalement, on regardait un film avec du popcorn et un chocolat chaud. Miam. Et on l'a pas fait l'année dernière. Les premiers mois, pour moi, c'était compliqué. Ça m'a paru long, très long. Il y avait le Covid aussi. On passait pas beaucoup de temps ensemble. Ça me faisait de la peine de te voir comme ça. Mais après, ça allait mieux. Et maintenant, j'ai tout oublié. Merci Charlotte. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait vivre ça. C'est pas grave, ce n'est pas de ta faute. L'épisode de la semaine prochaine sera un épisode familial. Charlotte interviendra, oui, mais vous entendrez également pour la première fois Sébastien, mon mari, le papa de Charlotte. Nous parlerons tous les trois de la chute de mes cheveux. Si vous avez des questions sur les chimios de C ou sur les chimiothérapies en général, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai une compilation pour l'épisode final de la saison. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et j'espère que cet épisode vous a été utile. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien et nous suivre sur Instagram pour du contenu supplémentaire. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Bonne journée!